C'est parti. 5 minutes avant la répétition. Il ressemble trait pour trait à moi, à 18 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'en renonçant à un contrat de 180 millions pour ces répétitions, mon fiancé irait jusqu'à me trouver un sosie. Comment étais-tu à l'époque, quand tu avais 18 ans? À 18 ans, Shang-Xin, ton cœur a changé. Bonjour, belle-sœur. Tu es tellement plus âgée que moi. Je me permets de t'appeler grande sœur. Tu ne m'en veux pas pour ta robe sur mesure. Tianyu est trop occupé pour répéter. Merci à toi. Pourtant ma robe de mariée. Avec mon fiancé. Shang-Xin, comment puis-je le remercier? Sœur, je suis Ruyan, la nouvelle stagiaire de Monsieur Chang. Je pense que ma sœur est bien trop occupée pour perdre son temps avec des détails comme les répétitions de mariage. Alors j'ai proposé de venir répéter à ta place. C'est la première fois que je tolère qu'une autre femme se permette autant devant moi. Shang-Xin mourrait pour moi. Et toi? Ziyu, tu gênes Wontonze. Crève. Sinon. 3 fois. Tu m'as sauvé en prenant 3 coups. J'avais juré de tout te pardonner. 3 fois. Aujourd'hui, c'est la première. Ruyan est si dévouée qu'elle vient répéter avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut me marcher dessus. 7 jours, Ruyan s'est trompé de cible. Même un chien enragé sait mordre. Non, jamais. Non, jamais. Kentu, qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi pour devenir immortelle? Tu crois que je suis assez généreuse pour laisser une pimpèche porter ma robe sur mesure et répéter le mariage avec mon fiancé? King Yon, ton temps est précieux. Ces répétitions n'en valent pas la peine. Je l'ai invitée. Épargne cette jeune fille de 18 ans. C'est ma faute. Je ne savais pas que la robe de mariée était si importante pour toi. Va-t'en. Aux enchères. Jinyu, tu es si indulgente. Ruyan a à peine 18 ans. Épargne-la. Tu as pitié d'elle. Jinyu, Chant 11. L'idole nationale interdit toute approche féminine. Mais aujourd'hui, une autre porte ma robe et prend ton bras sur le tapis rouge. Oub. C'est toi l'étrange. ces répétitions ne valent pas ton temps. Laisse Ruyan s'en charger. 11. Ne laisse pas une étrangère perturber le bon déroulement du mariage. King Yan, tu es jaloux. Depuis notre association pour créer cette entreprise jusqu'à notre réussite, m'épouser a toujours été le plus grand rêve de ta vie. Tu es jaloux, c'est ça? Franche? Ne me force pas. Je ne t'aime pas. King est juste un gamin de 18 ans. Comment pourrait-il affecter notre mariage? Allons-y, ma fiancée choisira sa robe aux enchères. C'est la première fois que Shun-Si me fait une promesse. Je te crois cette fois. Monsieur Chang t'aime vraiment beaucoup. Le PDG Chong a tout annulé pour vous acheter cette robe. Il a attendu toute la journée. Pourquoi pas elle sans corps? Oui, L'autre Santin, robe diamant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai porté la robe de ma sœur. Ça l'a fâché. Alors, je suis venue voir les modèles ici pour lui en coudre une et m'excuser. mise à 990 000. C'est du vrai de vrai.
Cette robe de mariée est vraiment magnifique. Si seulement je pouvais posséder ma propre robe de mariée un jour. Et Que ma sœur est chanceuse. Puisque tu l'adolèses à ce point, je te le donne avec plaisir. Ce n'est pas bien. Est-ce que ma sœur ne va pas laisser encore se fâcher contre moi? Considère ça comme des excuses pour ce qui s'est passé tout à l'heure. 3e, 3 millions une fois. 3 millions 2 fois. Vendu à Monsieur Chang-sin pour la robe diamant, l'eau sans teint. Monsieur Quiet, Monsieur Chang a votre carte. achetez une robe. Pour Shi Ruyan. Acheter une robe de mariée à une autre avec mon argent. Allez. Étrange, la première femme après Madame Chen à ses côtés. Qui est-elle? Monsieur Chen ne va pas épouser Monsieur Chen. Il n'a pas l'habitude de tolérer ce genre de choses. Merci à tous pour vos compliments. Je tiens à remercier sincèrement mon PDG, adoré, pour cette magnifique robe de mariée. Mesdames, pas besoin d'envie ni de jalousie. La jeunesse est un atout. J'ai seulement 18 ans, pas 30. C'est l'âge où tout nous va à ravir. Yu, pourquoi tu descends? Si je ne venais pas, certains auraient déjà le pied sur mon visage. Sœur, vous vous méprenez sur Monsieur Cheng. C'est moi qui ai tant insisté pour avoir une robe de mariée qu'il a fini par l'acheter. Shang-Xin, tu as osé dépenser notre argent pour une robe de mariée? Yu, ce n'est que 3 millions. Considère ça comme des excuses pour Xiaoyin. Ne fais pas de scène ici. Mais voyons, ma sœur, ce que Monsieur Chang dépense pour moi est dérisoire. Une généreuse comme toi ne compte pas, non. Tu n'as décidément rien appris. Ta mère ne t'a pas dit qu'on vole pas sans risque. Bijou, ne déshonore pas le groupe Chen. Ce n'est qu'une robe pour elle, vraiment si grave. C'est toi qui te déshonores en payant une robe de mariée pour une autre femme. Le groupe Chen, c'est aussi mon œuvre. Je n'ai pas le droit de dépenser 3 millions. Monsieur Chen, ne vous fâchez pas. Ma sœur n'est pas si stricte. Vous mariez bientôt, faut-il vraiment tout lui dire? Je vais t'apprendre, moi. Qui provoquer? À qui ne pas s'attaquer? Qu'on lui retire sa robe. Sa robe, maintenant. Yu, devant tout ce monde, juste 3 millions, arrête ton cinéma. Qui débloque? Moi? Yan Han, jeune prodige milliardaire de Wall Street, Dès qu'il a repéré une entreprise, il en prend le contrôle en moins de 3 jours. Salut. C'est lui. Pourquoi lui, oui, et pas moi? Je vaux bien mieux. Tu es encore trop jeune pour comprendre l'amour. Je t'envoie à l'étranger pour te calmer un peu. Je l'ai toujours parfaitement compris. Je t'aime de tout mon cœur. C'est donc lui que tu as finalement choisi? Ce Dieu ne vaut même pas mon petit doigt. Merci, pourquoi ne pas me choisir? qui es-tu? Je m'en mêle. Ministre, Sœur, tu sais que je t'ai tué? Ce regard de fauve, comme un chaton, ça rappelle. si je me souviens bien, ça coûte 5470. Tu tiens vraiment? Monsieur John n'aime pas les femmes autoritaires. C'est une blague, ma sœur? Erreur, je suis comme ça. Point final. Venez. Mademoiselle, 3 millions par carte. Paiement accepté.
Oui. Sinju, qu'est-ce qui t'arrive? Chance. N'oublie pas qui est ta fiancée. Prête. 11. Autrefois, tu ignorais complètement les autres. Mais depuis Joruyan, tu le couvres et l'aides sans cesse. Tu es devenu méconnaissable. Monsieur Chen, faut-il licencier Joruyan? Appliquez le règlement de l'entreprise. Chant 11, c'est ta toute dernière chance que je t'accorde. Ne me déçois surtout pas cette fois. Monsieur Chen, Yana est là avec sa robe de mariée. Ce gamin, je ne veux pas le voir. Monsieur Chen, faites l'entrée. Il va alerter tout l'étage. Tu dis quoi? Shang Qingyu, si tu ne viens pas, j'attendrai ici jusqu'à ce que tu viennes. Qu'il vienne. Sœur, ta robe de mariée. Oublie ça, c'est mort entre nous. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de possibilité? Tu n'es pas mariée, et puis je suis rentré au pays exprès pour devenir la maîtresse. Tu n'as pas honte? Pour te séduire, je suis prête à tout, même à y laisser ma peau. Oublie ça, 8 ans de différence, c'est impossible. 8 ans, et alors? Avec Chongqing, c'est bon, mais pas moi. Je vaux bien lui. Va. Oui, chef. Eh oh. Mademoiselle Chou, vous êtes licenciée. Voici votre départ. Pourquoi me licencier? En 30 jours, 18 absences. Désolé, vous ne correspondez pas à nos standards. J'avais des motifs valables, approuvés par le directeur Shen. Chang. Monsieur Chang, j'ai encore l'air d'avoir contrarié ma sœur. Elle a demandé au RH de me licencier. Vérifie s'il n'en manque pas. Jusqu'où comptes-tu persécuter Joruyan pour être enfin satisfaite? Quoi? Shang Qingyu, pourquoi es-tu devenue si méchante? Qu'a fait Ruyan pour mériter ça? Pourquoi la virer de l'entreprise? Je l'ai vraiment expulsé de notre société. Shangshin, erreur. Assez, Chen Qingyuan. Tu exagères de plus en plus, même avant notre mariage. Écoute bien. Si j'avais su que tu manigançais contre cette jeune fille, je t'aurais quitté sur le champ. Shang Xing, un déchet comme toi mérite d'être son frère. T'y parais à jamais, elle sera mienne. Tout le milieu sait que Chen Xingyu est droite. Je ne pensais pas être ça pour toi, Shangshin. Un simple mot de Shu Ruyan, et te voilà qui revient pour m'accuser, sans même prendre la peine de vérifier. 11. Je ne te tolérerai plus. Cette bague ne te va vraiment pas, ma sœur,
tout comme certaines personnes ne méritent pas de se tenir à tes côtés. Autant pis ça. Je jette ça pour ma sœur et t'en trouve un meilleur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis la maîtresse. S'il garde mal son bien, tant pis si je le prends. Arrête ton cinéma. Ma sœur, tu ne seras qu'à moi. Frappe-moi, c'est de l'amour. Tu m'aimes, ma sœur. Ma sœur, pense à moi. Qingju, ce n'est pas ce que tu désires le plus, de m'épouser. Ça fait 3 jours que tu refuses de me parler, juste pour continuer à me faire la tête. Juste un pardon, c'est tout. C'est si difficile de ne plus chercher noise aux autres. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a déjà fait réintégrer par les hors, non? Monsieur Chon, j'ai tellement peur, Pissia. Dès que vous partez, les secrétaires de ma sœur me harcèlent. J'ai dû lui déplaire. Shang Qingyu, tu harcèles Ruyan sans cesse. Ça suffit. Quoi? Je suis déçu. Excuse-toi envers Che Ruyan et tout sera oublié. Moi, pardon. Rêve. Shang Qingyu, toujours aussi fier, jamais tu ne cèdes. Monsieur Chun déteste ceux qui abusent de leur pouvoir. Comme ma sœur l'aime tant, elle finira par s'excuser auprès de moi pour lui. Quand tu sauras t'excuser, tu pourras revenir. Va-t'en. Pars tout de suite et ne reviens jamais. Mademoiselle va se marier et maintenant ce bordel. Sœur, pense à moi. C'est moi qui décide qui sera mon mari. Dis, sœur Keigneux, devine ce que j'ai au doigt. Oh, ta bague de mariage? Cette bague me va si bien. T'as fini? Du calme, ma sœur. Quoi? Ma sœur m'a traité d'entremetteuse. C'est assez, Tiank. Restructurer les actions du groupe Chun avec un plan en 7 jours. Et licencier le service design. Zhu Ruyan fait publier un avis sectoriel. Plus jamais d'embauche au service design. Mademoiselle Wang, préparez les affaires de Changshen, qu'il fasse ses valises. Enfin, vous voyez clair. Ce gars ne te mérite pas. Je balance ces déchets tout de suite. Fini pour de bon. Shanshin, je t'aime, mais tu ne peux pas m'utiliser. 3 chances offertes. C'est moi qui te laisse. Épousez vite. Oui, Quoi? T'es dingue. Même le roi des actions était moins fou avec ses millions. j'ai trouvé ma femme. On se marie demain. Parfaitement. Marié? Shang Qingyu, c'est notre mariage. Soyons dignes, modère ton arrogance et épargne-nous cette scène. Va. Putain, Tout là. Bravo. Bravo. Épouser une perle comme Chunyu, quel honneur pour les champs. Petite Étoile a toujours été une enfant chanceuse. Ce mariage Chun, vous les Chun y gagnez gros. L'élite de Pékin comptera sur vous désormais.
Tiens, Qingyan, tu es vraiment buté à ce point, pas le moindre coup de fil en 7 jours entiers. Shang-Xin, assez. Aujourd'hui, c'est votre grand jour de mariage, et cette femme piquée, Elle s'appelle Zhu Ruyan. En 2 mots, elle a monté ton fils contre moi. Elle prend ma robe, mon alliance, dépense mon argent et veut mes excuses pour le mariage. Même si cette fiancée de cœur est Shen Kenyu, sa compagne de lutte et de création d'entreprise. Qu'importe. Après tout, même les héros succombent au charme des beautés. Un homme riche reste-t-il fidèle? Même Shang-Xin, l'idéal national, succombe. Qingyan, je suis là. Tu vas encore m'accuser devant nos parents? Tu te la coules douce. Qingyu, comment oses-tu encore te montrer? Tu viens te marier avec cette femme aujourd'hui. Tu nous prends pour des aveugles ou quoi? C'est notre jour de mariage. Qingyu, je te conseille une chose. Qui a dit que le marié c'était toi? Pas le marié. Sérieux. Comment ça? Comment ça? Le marié ce n'est pas toi. Un bon enfant ne fait pas de caprices. Le mariage est sérieux. Pardon. Kentu, ça suffit maintenant. Ma patience a des limites. Si tu veux toujours m'épouser, arrête de faire la tête comme ça. Boudé. Et tu dis ne pas bouder? Pour Zhou Ruyan, tu as rompu nos fiançailles en public. Shang-Xin, je t'ai donné ta chance, mais tu as tué ma patience. Puisque tu écoutes tant Zhu Ruyan, sois. Shang Qingyu, t'es fou. Pour Zhou Ruyan, tu jettes nos 4 ans. Je t'ai dit que c'était une stagiaire, rien de plus. Bordel, je la vois comme une sœur. C'est toi qui déformes tout. 4 ans, tu t'en souviens enfin. Oui, 4 ensemble. Le mariage, notre rêve ultime. Non, comment oses-tu renoncer? Parce que ton comportement me dégoûte. Tu prétends qu'il n'est rien, mais tu lui offres ma robe de mariée, mon tapis rouge, et même mon argent pour le séduire. Et tu oses l'amener à notre mariage. Shang-Xin, en agissant ainsi, tu veux dire que je dois me retirer? Xingju, pardon. Je le vire. Plus jamais de contact, ok? Mon enfant, c'est Shang-Xin qui a tort. Après le mariage, il te fera des excuses, promis. On se marie aujourd'hui, ta robe est là, tout le monde est là, plus de crise, ok? Frère Shang-Xin, comment pourrait-elle renoncer à vous alors qu'elle vous aime tant? Elle veut sûrement vous mettre à l'épreuve le jour du mariage. Si vous cédez, elle vous rendra la vie impossible. Madame, vous ne voulez pas que votre fils soit tourmenté par une femme toute sa vie, n'est-ce pas? Cette emmerdeuse attise encore le feu. C'est vrai. Oh, Qingyu, Ruyan a raison. N'était-ce pas ton rêve de m'épouser? Pourquoi rompre? Qingyu, ce n'est vraiment pas le jour ni l'endroit pour jouer avec son cœur comme ça. Ma sœur, arrête de faire des histoires. Laisse tomber. Si le mensonge est découvert, ça va mal finir. Eh bien moi, c'est pour ton bien. À part moi, qui d'autre pourrait supporter une mégère? Si tu veux encore m'épouser, fais tes excuses maintenant. Chérie. Me voilà. Me voilà. Shang Qingyan, aujourd'hui c'est notre grand jour, et tu me ridiculises devant tout ce monde. Je veux bien croire que c'est un caprice, mais maintenant tu ramènes ce minable. C'est quoi ce bordel? Tu veux me ridiculiser? Shang-Xin, le marié, tu n'as pas vraiment écouté, n'est-ce pas? Peu importe, laisse-moi te le présenter à nouveau. Voici mon fiancé, Yang. Qingyan, tu te trompes sur Ruyan et moi. Après tant d'années, comment ignores-tu encore mes sentiments? Avec tous ces témoins, je ne vais pas m'excuser en public. Inutile de t'excuser. Il ne passe toujours pas. On verra ça après le mariage. Puis,
Si vous n'avez rien d'autre à dire, Monsieur Cheng, je vous prie de partir. Ne retardez pas davantage le mariage de Yang Yan. Shan Jinyu m'a ridiculisé devant tous. Si tu persistes, ne compte plus sur ma clémence. C'est moi qui t'ai privé de chance. Quand tu faisais les yeux doux à cette traînée devant moi, je t'avais prévenu, ma patience a des limites. Shang Jinyu, est-ce que je ne t'ai pas déjà expliqué que tout ça n'est que dans ta tête? Pourquoi tu ressors encore ces vieilles histoires? Certains actes sont impardonnables. Tu sais pertinemment s'il y a malentendu. Quand je t'ai pardonné, j'étais déjà résolue à partir. Maintenant, va-t'en, ne gâche pas mon mariage. Shang Jinyu, pourquoi toujours tout savoir? Il n'y a rien entre Shu Ruyi et moi, pourquoi lui chercher querelle? Sœur, c'est un malentendu, je te promets. Entre Monsieur Shen et moi, il n'y a rien. Je l'admire, c'est vrai. Il veille sur moi comme un grand frère, mais notre relation est pure. Tian, à quoi bon discuter? Notre mariage est une fête, pas un lieu pour des intrus. Je veux des félicitations, pas des aboiements de chiens errants. Peu importe si vous êtes innocent ou non, après cette cérémonie, ce sera fini entre nous. Maintenant, sortez. Que se passe-t-il? Qui est cette femme? Comment a-t-elle énervé Kunyu à ce point? Écoutez-moi. Tu veux t'expliquer? Quelle honte pour nous! Kuyu, te revoilà. Je croyais ne plus jamais te revoir. Oui, Je viens chercher mes affaires. L'appareil réglé. Si t'as rien à faire, fais tes valises. Kuyu, laisse-moi t'expliquer. J'ai mal agi, c'est ma faute. Pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Tes liaisons, je m'en fiche. Je t'ai prévenu, entre nous, c'est fini. Monsieur Chang, du calme. Qingyan, tu es la femme que j'aime le plus, j'ai toujours envisagé de vieillir à tes côtés. Tu es tout pour moi. Je t'ai accordé 3 occasions, et tu as trahi toute ma confiance et ma patience. Tu trouves pas ça ridicule de dire ça maintenant? Mon cœur, je n'ai jamais renoncé. Accorde-moi une ultime chance, j'accepterai tout. Si. Je suis tellement content que tu sois revenu. Issa a tellement bu ce soir, j'avais peur de ne pas pouvoir m'en occuper toute seule. Mon cœur passe à Issa. Yan, après ton départ, j'étais si triste que j'ai abusé de l'alcool. Comment pourrais-je faire ça? Tu viens juste de déclarer que tu étais prêt à accepter toutes les conditions. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'accorderai tout ce que tu voudras. Alors je n'ai qu'une seule condition à formuler. Tu dois l'épouser. Épouse-la. Épouse-la, Qingyan. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'en as pas profité. Disparais de ma vie à jamais. Papa Qingyan, reste. Je te jure, il n'y a rien avec lui. Je t'aime depuis toujours. Quand tu l'as fait remplacer aux répétitions du mariage, est-ce que tu ne m'aimais plus? Quand tu dépensais mon argent pour lui acheter des vêtements et le rendre heureux, est-ce que tu ne m'aimais pas? Maintenant tu le fais venir à la maison pour s'occuper de toi quand tu es ivre. Shanshin, tu dis que tu m'aimes, mais tes paroles ne valent vraiment pas grand-chose. Ah! Sœur, tu te trompes vraiment sur frère Asin. Je suis jour et nuit à ses côtés, et je sens bien son amour pour toi. Pour toi, il s'est mis dans quel état? Et tu oses encore le calomnier comme ça? Quelle personne si cruelle, sans aucun sentiment. Frérot Aksang, ne sois pas triste, une femme comme elle ne te mérite vraiment pas.
L'eau reste toujours l'eau. Ne me quitte pas. Parfois je t'aime encore, Picia. Az. Tu vois bien qu'il fait tous ses caprices juste pour obtenir mon amour. Il se croit tout permis avec son argent. Pathétique. Lui sait-il te chérir comme moi? T'a-t-il jamais rien refusé? Comment? Tu ne le veux plus maintenant. Tu as encore peur qu'il s'enfuit. Juillet. Après ton scandale de mariage et tes caprices, te voilà quand même revenu à moi. Frère Axin. Tu te sens mieux? Mais tu n'es pas la sœur Kinyu, elle est déjà partie depuis hier soir. Kingay. Attends-moi une seconde, j'ai quelque chose à t'offrir. Patron Yang. Patron Yang. Vos affaires occidentales jouissent pas une œuvre caritative. Fichez le camp, j'ai besoin de ça. Allez, dehors. Que faire? Sans ce client, ma boîte coule. Oh, vite! Voilà comment Chun-Yu a bâti son empire en s'alliant au roi de la bourse. Fais pas l'ange. Son mariage a fini en scandale. Son fiancé l'a sûrement surprise avec un autre. Balance-le. Frère Axin. Arrête de boire comme ça, mange un peu de fruits. Tu vas abîmer ton estomac. Ah, la belle PDG du groupe Chun avec un milliardaire mystérieux. Quelle ascension sociale. Frère Tsing, tu crois que c'est de ma sœur qu'il parle? Hypocrite! Son mariage, une arnaque. Frère Axin, alors ma sœur avait déjà trouvé un nouveau partenaire. Tu ignores tout, ta gueule. Je connais mieux que toi l'histoire du groupe Chun. Jamais eu de riche. J'y vais. Ce projet n'a plus beaucoup de temps, dépêchons-nous. Bien. Parle ou dégage, j'ai pas le temps. Tu sais ce qu'il faut faire pour protéger la réputation de la société. Je me rappelle parfaitement chaque trace de notre dur labeur dans ce groupe, tout ce que nous y avons construit ensemble. Je sais que tu es innocent. C'est rare que tu ne m'achèves pas. Quoi? Tu veux que je te remercie? Monsieur Chan. Dignité? Je sais que chaque fois que tu es confronté à ces rumeurs, ça te ronge. Tiens, Yu, pourquoi ne pas avouer tes erreurs? Pourquoi cette obstination à me bouder sans fin? Je dois retourner à mon travail maintenant. Tiens, Yu, je sais que tu es encore en colère, mais cette affaire aura des conséquences désastreuses pour toi comme pour le groupe. Si tu veux bien revenir à moi, nous pourrons ensemble faire taire toutes ces rumeurs. Alors, comment s'est passée la négociation? Quoi? Pas encore? Vous servez à quoi? On entretient un génie de Wall Street qui jamais ne se montre. Pourquoi aider le groupe Chun à régler ce genre d'affaires? Bon, je vois. Vous êtes lassant. Assumez vos calomnies. Nous avons été stupides, c'est vrai. Pitié, ayez un peu de clémence Kessé. Avec cette pression en bourse, vous allez nous ruiner complètement. Trop tard pour regretter. Sean, Résolu. Quelle affaire a déjà été réglée?
Vous avez été plutôt efficace cette fois. Non, monsieur Chen, quand on a voulu intervenir, l'affaire était déjà enterrée. C'est aberrant. Ils mentent, mais n'assumant pas. On les a trop gâtés. On n'est plus des enfants. Arrêtez de vous agiter comme ça. Bien joué. Faire appel à ce gigolo. Tu n'as pas peur que ça se sache et que vous soyez tous les deux fichus. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre, nos affaires? Et d'abord, c'est pas un gigolo. Il s'appelle Yang Han. T'es malade. C'est entre ma femme et moi, tu t'en mêles. Ma sœur, à l'avenir sois plus prudente dans tes affaires. Un type pareil salirait la réputation de ta boîte. Espèce de minable jeté comme un déchet le jour de ton mariage, t'oses encore dire ma femme? Mais pour qui te prends-tu? Même ce que j'ai laissé ne sera jamais pour toi. Saint Dieu, tu m'as frappé pour lui. Et alors? T'as tout gâché toi-même. Ma sœur t'a prévenu, c'est ta faute si t'écoutes pas. Ferme-la. Encore une approche, et ton bras y passe. Putain. Shang-Xin, assez. C'est toi l'emmerdeur. Je n'ai rien fait. Je sais que tu m'aimes. Tu ne peux pas te passer de moi. Juste un pardon, pas de rupture. Me demander pardon. Shang-Xin, tu ne vois pas à quel point tu es ridicule. Je n'ai vraiment plus rien à te dire. Il n'y a plus aucun lien entre nous. D'accord, même s'il n'y a plus de sentiments entre nous, tu n'as pas besoin de te mettre avec n'importe qui. Même un vaurien vaut mieux que toi. Je te le répète une dernière fois, ne viens plus jamais m'importuner. Maintenant, sors d'ici. D'accord, peu importe les manigances que tu prépares, retiens bien ça. Pas trop. Si je découvre que tu vis avec un autre homme, je ne reviendrai plus jamais. Tu m'as encore ridiculisé. Mais non. Si. Tu veux vraiment qu'ils comprennent cette intention. Comment ça? Petit. T'es pas sage. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bon anniv. Mon petit. Joyeux anniversaire, te voilà grand. Je voulais te dire un truc. Je t'aime. Sœur, j'étais un peu trop excité tout à l'heure. Je ne suis vraiment pas comme ça. C'est pas grave. Quel genre es-tu? Je le sais parfaitement. Sean. Venez au conseil. Ils veulent vous virer. Hein? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Monsieur Chen est le fondateur. Peu importe ses actions, et vainquons-le via l'Assemblée générale. Si cette affaire s'ébruite, Le service risque a dû prévoir un plan. Une fuite des tendances internes ferait chuter l'action de 30%, soit près d'1 milliard de pertes. Le groupe a encore une réputation. Shang Qingyu, sa fondatrice, d'abord impliquée dans un mariage suspect. Et maintenant, ses révélations sur ses relations avec des manias et ses fraudes fiscales ont causé des dommages incalculables à l'image de l'entreprise. Il est temps de s'en débarrasser. Juste pour endiguer l'hémorragie. C'est toi qui devrais être viré, non. C'est toi qui devrais être viré, non. Monsieur Chang, c'est la place de Chen.
poussez-vous? C'est moi qui ai convoqué cette assemblée générale, et en tant que président du conseil d'administration du groupe Chen, à part cette place qui est la mienne, qui d'autre aurait la légitimité de s'y installer? Tu veux vraiment tout gâcher? Qui est-ce qui fait n'importe quoi? Je veux juste assurer le développement sain du groupe, éliminer les fardeaux et redresser le cours de l'action. C'est ce que souhaitent tous les membres de l'Assemblée générale ici présents. Est-ce que j'ai tort? N'oublie pas que le groupe Chen a été fondé par moi. Même si je ne suis plus PDG, je détiens toujours 2% des actions à vie du groupe. C'est moi qui ai le dernier mot ici. Monsieur Cheng, selon l'accord signé, Mademoiselle Zhou Ruiyan a acquis 1,2% des actions de messieurs Liu, Wang et Zhang. Monsieur Cheng, vous avez 2,1%. Ma sœur, à ce qui paraît, c'est toi qui dois entrer en scène, non? Monsieur Yang, vous aviez raison, les parts du groupe Chen ont changé cette nuit. Passez à l'action et surtout, assurez-vous qu'il n'ait aucune chance de se relever. Suite à la décision collective de l'Assemblée, Madame Cheng a statué, vous quittez votre statut de fondateur, elle dirigera désormais le groupe. Vos actions Chen Group restent valides, nous sommes désormais alliés. 6R. Shaoxin, tu es vraiment généreux avec cette femme, dépenser autant pour lui racheter des actions. Tu n'as pas peur qu'elle te trahisse un jour? Ma chère sœur, tu plaisantes. Tu sais bien que je ne fais qu'aider frère Sin à s'occuper de quelques broutelles. Et puis, je lui suis entièrement dévouée. Je ne vais pas m'amuser à draguer n'importe qui. Comment pourrais-je lui nuire? C'est donc toi qui as usurpé son acquisition d'actions pour m'accuser. Pas un mensonge. C'est une décision commerciale. Shang Qingyun, ensemble nous allions écrire la gloire du groupe. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu finirais avec un petit gigolo. Tu m'avais pourtant dit de ne pas m'immiscer dans ta vie. Mais quand même, tu aurais pu trouver un homme plus accompli que moi, non? Allons, monsieur Cheng, du calme. Je m'en occupe. Avis à tous, interdiction totale d'accès aux intrus dans le groupe. Qu'on les expulse sur le champ. Qui oserait s'y opposer? Shaoxin, tu sais bien que je suis impartial. Même après ta trahison, je n'ai jamais utilisé le pouvoir du groupe contre toi. Mais c'est toi qui as commencé. Ma sœur, on ne t'en veut pas, c'est moi qui ai créé le groupe Chen. Tu crois que ton petit pourcentage d'actions a du poids? Tu penses que je n'avais pas anticipé ce coup-là, Jean Shangchen? Monsieur Chen, on est tous d'accord. Quoi? Beixier. Monsieur Cheng offre trop. Ta sœur, le PDG Cheng, vient de le dire. C'est une décision collective de l'Assemblée générale. Tout le monde ne veut que le meilleur pour le groupe. Et puis, une fois que tu auras signé, tu pourras retourner en ville et vivre en toute liberté. Ce sera tellement mieux. Je t'ai dit, ne crois pas qu'engager des chiens de garde serviles te servira à quelque chose, à part ruiner ta réputation. Tu crois qu'un petit gigolo va me faire enrager? Toutes ces comédies, c'est juste pour que je te reprenne, pas vrai? Signe ça tout à l'heure, tu n'auras plus à t'occuper des affaires du groupe, et on pourra vivre tranquille. À la maison, tu n'as qu'à t'occuper de ton mari et des enfants, quelle tranquillité! Shaoxin, t'es trop sûr de toi. Je resterai avec un salaud pareil. Tu crois quoi? On est mariés, qui d'autre que moi voudrait de toi? Tu crois vraiment que ce joli cœur voudrait épouser une femme déjà mariée? Bien sûr. T'inquiète, je suis là. Est-ce que je n'ai pas dit clairement qu'on ne laisse pas n'importe quel minable entrer dans les locaux du groupe? Vous êtes sourd.
Stop. Chang-Shin, ça suffit. C'est toi ou moi qui exagère. Tu m'as humilié en plein mariage, j'ai été très patiente avec toi. Je te renvoie la balle. Ma patience n'est pas sans limite, tu sais. Cesse immédiatement tes enfantillages, c'est bien la toute dernière chance que je t'accorde. Pense à ta situation, merci. Monsieur Chang, alerte, manipulation boursière à Wall Street. Effondrement imminent. Autant d'actions rachetées si vite, monsieur Chang. La bourse ne tient plus. Frère Axin, Ça, qu'est-ce qui se passe? Holken, comment as-tu pu réunir une telle somme en si peu de temps? Serais-tu le légendaire Holken, le roi de la bourse? Meyang, C'est fait, Chen. Les 13 M d'actions sont rachetés 49% à votre nom. Sans directive, je lance le retrait sur Wall Street. merci. Un petit cadeau pour vous, signez-le, je vous prie. Puisque votre égée suit la règle de la majorité et que ma sœur détient 51% des actions, elle les licencie. Pour, contre, vous êtes tous à 100% d'accord. Monsieur Chun, viré par ma sœur, Parlez donc. Vous souteniez Chang. Allez, parlez. Mademoiselle Chou, désolé. Nos nouvelles règles exigent que vous partiez. Dehors. Tu oses donc? Frère Axin, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que c'était sûr à 100%. Fermez-la, vous allez voir. Monsieur Chun, le règlement de compte interne de l'entreprise commence dès maintenant. Je vous conseille de rendre immédiatement tout ce que vous avez extorqué à votre sœur, sinon Métia. Je vais te ruiner. Bref. Au fait, je t'ai préparé un beau cadeau. Il arrivera demain chez toi, et je suis sûr que Pessia. Tu vas adorer. Frère Hong-Shen, Bon. Taoli, l'entreprise continue. Je ne participerai pas à votre réunion interne. quel titre impressionnant, le dieu de Wall Street. Juste quelques amis rencontrés à l'étranger qui m'ont aidé. Ce titre de génie boursier n'est qu'une étiquette. Ma sœur, tu n'en veux pas de t'avoir caché ça. Bien sûr que je t'en veux, petit. Tu as si bien réussi. Quelle récompense veux-tu? Monsieur Chang, Notre boss vous offre un cadeau. À remettre en main propre. Pas intéressé, casse-toi. Pardon. J'ignorais que c'était pour monsieur Chang. Grâce. Médoc. Pitié. C'est lui. Il a dit que c'était pour son mari. Alors j'ai accepté. Nous avons bien conduit ici, monsieur Chung, pour l'effet aphrodisiaque. Frère Shin. J'ai du bon à dire. Je porte ton enfant maintenant. Frère Shin, tu te souviens? Tu étais ivre après le départ de ma sœur. C'est moi qui t'ai soigné. Tu insistais pour. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Frère Sang, écoute, tu étais ivre ce soir-là. Tu m'as dit m'aimer, supplié de rester pissé. J'étais si triste que Pessa. Tu m'as piégé, salaud. Frère Axing, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Merde, t'as fait. Frère Fexin, non. C'est parce que je t'aime? C'est bien moi, je réussis. En t'engageant, je te croyais pur et sincère.
Quelle cruauté cachée, à comploter contre moi. Frère Faxin, non, je n'ai jamais eu la moindre intention malveillante envers toi. Taisez-vous. Sans vos manigances, Cunieux serait déjà revenu. Frère Axin, même si tu n'as pas pitié de moi, même si tu ne m'aimes pas, tu devrais au moins penser à l'enfant dans mon ventre. Après tout, c'est ton propre sang. Et tu vas vraiment laisser sœur s'afficher avec ce Yan et abandonner comme ça. Quoi? Frère Axin, après tant d'humiliations de Yaon et ta sœur, tu vas encore subir. Et est-ce que tu peux vraiment te résigner à abandonner ta sœur à un autre? Ça me regarde. Mais le bébé dans mon ventre est aussi le tien. Frère Axin, si ma sœur apprend qu'on a un enfant ensemble, je suis sûre que quoi que tu fasses, elle ne te pardonnera jamais. Tu me menaces? Tu sais bien que Chuan ne plie jamais. Demain je te fais avorter de force. Même si tu avortes, crois-tu que ta sœur puisse accepter que son futur mari ait couché avec une autre femme la veille de leur mariage? Hein? Que veux-tu? Je savais que frérot Tsing ne me ferait pas de mal. Que pourrais-je vouloir? Je veux juste t'accompagner. Ce que ma sœur refuse, moi je le ferai. Quand? Puisque tu acceptes de garder cet enfant, demande-moi absolument tout ce que tu désires, et je te jure de ne jamais évoquer cette affaire. Frère Axin. Yang, Tu n'imaginais pas ça, hein? Ce soi-disant génie de Wall Street que tu as rencontré aujourd'hui n'est en réalité qu'un enfant de domestique. impossible. Cette photo. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Bonjour, madame. Est-ce que vous savez si la mère de Yang Han est ici? C'est moi. Bonjour, je suis du groupe Chen. Vous me reconnaissez? Ah, je m'en souviens bien. Sans votre patron, Yang An-Pissei. Jamais pu faire ses études. Je dis toujours que je dois trouver une occasion pour le remercier, mais chaque fois que j'en parle, Yang Han me répond qu'il est tellement riche qu'il ne manque de rien. Notre DJ Chen fait de la philanthropie sans rien attendre en retour. Ah, c'est toujours mon vieux. Bon à rien. Même pas payer l'école des gosses. À l'époque, Quand Monsieur Chen a accepté de le financer, je lui ai dit que quoi qu'il arrive, même si on doit se tuer à la tâche, on devra toujours lui être reconnaissant de sa bonté. madame, savez-vous? Votre fils a séduit la haute société. Alors que notre directeur Chung et Kunyu étaient ensemble depuis des années, dès que votre fils est arrivé, elle s'est précipitée dans ses bras. Quoi? Madame, vous savez, le PDG Chung était avec Kinyu depuis des années, mais votre fils s'en mêle sans vergogne. Quel scandale! Ce traître! Toute notre famille est couverte de honte. Un misérable campagnard qui joue au roi de Wall Street. Ma sœur, tu es machiavélique avec ton faux gamme. Tu as évincé Axe 5 pour tout contrôler. Voyons comment tu vas finir. Tu veux dire que ce Yan en n'est absolument pas un génie de la finance? L'Assemblée générale fut organisée par Kinyu. Et pourquoi donc? Un gamin de bonne n'arrivant même pas à payer ses études, comment ce misérable pourrait-il être un gourou de Wall Street? Kingu n'aurait jamais eu cette idée. Toutes ces années, il m'a aimé jusqu'à la moelle. Sans tes manigances, il ne m'aurait jamais détesté. Et voilà que tu me tends encore un piège à ce moment-là. Mais tout ça, c'était pour toi, grand frère Sin. C'était juste une ruse pour les séparer, tu comprends? Ta si belle lettre. Je sais très bien que dans ton cœur, ma sœur est infiniment supérieure à moi. Mais te voir si triste me brise le cœur. Dès que tu auras démasqué Yong'an, Kinyu ne pourra plus continuer à jouer la comédie, et le poste de PDG du groupe Shen sera enfin à nous. Mère, On a tout cherché sans trouver le directeur Yang. Avoir fait des choses honteuses. Il se cache.
Préparez-moi immédiatement une voiture pour le siège du groupe Chen, et dépêchez-vous. Qui ça? Il va en réu. Chang et son gigolo sont là. Il vient punir son fils. Les gardes disent qu'il fréquente cette pute du groupe. Putain, c'est carrément explosif comme situation. Accourez. Qui? Il est malin. Aucune idée. Maman, tu es là? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Quoi? Tu fais des saletés, mais tu n'assumes pas. Yang Han, tes études ne t'excusent pas? Maman, plus bas, il y a du monde. Et alors, s'il y a du monde? Parfait. Tout le monde verra qui est cette collègue. Quelle honte! En plein jour au bureau. Pouah! Non, écoute, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pense? Je voulais que tu te trouves une copine pour vivre tranquille. Et toi, tu viens faire tes saloperies ici. Maman, Quoi? Encore un peu, et l'honneur de la famille ici. maman. Maman, du calme, on était avec sœur. Madame, ce n'est pas ça. Une si belle fille. Tu sors avec Xian Han depuis quand? Tante, ce petit Yang, j'ai la piscia. Quel excellent goût tu as. Ce petit voyou, il a osé me cacher ça. Mademoiselle, ne soyez pas nerveuse. Comment vous êtes-vous rencontrés? Madame, en fait nous nous connaissons depuis longtemps. Ah, vous connaissez? Maman, c'est le patron du groupe Chen, sœur Kunyu qui m'a financé les études. Quoi? Maman, du calme, je t'explique. T'expliquer? La ferme. Monsieur Chen, pardon de messieurs. La famille Yang vous doit tant pisser. Son père et moi, enfin pissia. Sans vous, il n'aurait jamais eu la chance d'aller étudier à l'étranger. Nous ne vous avons même pas laissé encore remercier comme il se doit. Madame, inutile de me remercier. Le succès de Xiaonan vient de son mérite. Sans sa détermination, je n'aurais pu l'aider. Enfin, c'est passé. C'est bel et bien du passé. N'en parlons plus. Alors, vous... Alors, cette future belle-fille que je t'ai trouvée, elle te convient. Quoi? Monsieur Chen est notre bienfaiteur. Vous spéciez. Oh, laisse tomber ce bienfaiteur. Maman, je te préviens, je n'épouserai que Kunyu. Mais comment ça se fait que j'ai entendu dire que le PDG Chen était déjà marié? Marié? Bah, maman qui dit ça. Des mensonges. En vrai, tu sais. T'as entendu les rumeurs hier? C'est l'heure. Oh, tu sais. La mère de Qiong a fait un scandale. La dispute a éclaté. Frère Singh, on dirait que la mère de Yang Han est déjà arrivée au bureau. Ça va être du spectacle. Quoi qu'il en soit, tu m'as vraiment rendu service là. Quand Kunyu et moi serons de nouveau ensemble, je te donnerai de quoi vivre avec l'enfant, tu comprends? Tu oses encore me parler? Cette ordure ne mérite rien. Qianyu, c'est dur pour ta réputation, mais je devais te reconquérir. Quelle ambiance! Qinyu, on dirait que j'arrive trop tard. Shang-Chi, encore toi. Shang-Chi, encore toi. Bonjour Madame Yao, je suis Chang Chen, PDG du groupe Chen. Je suis désolé que ce petit différend entre nous vous ait obligé à vous déplacer malgré votre emploi du temps chargé. La fille de Chen. Oui. Seng Yu est resté avec moi toutes ces années, on allait se marier. Mais je ne sais pas pourquoi, votre fils s'est entêté à me chercher des noises. Madame, j'aimerais vraiment que vous puissiez lui parler, parce que ce n'est pas très joli de faire porter à quelqu'un les vieilles chaussures usées que j'ai déjà portées. Chaussures usées. Qui ça? Tu fais semblant de ne pas savoir. Franchement, Singuet et moi, on a vécu ensemble des années, inséparables, on a couché ensemble je ne sais combien de fois. À part moi, qui voudrait de toi? Quoi? Je t'ai touché?
Je connais même le nombre de tes grains de beauté. À part des minables comme eux, prêts à tout pour épouser une riche et montée qui voudrait d'une sainte comme toi. Je t'ai prévenu, touche encore à ma sœur, et tu vas le regretter. Quoi? Tu as été démasqué par frère Racine. Tu vas encore jouer au génie de Wall Street, Joe? J'ai mené l'enquête sur toi. Un jeune de bonne famille comme toi qui se livre à des agissements aussi ignobles, tu n'as vraiment pas peur qu'on te pointe du doigt. Ferme-la, si en non. Ignons ces bêtises. Ferme-la, je te dis. Madame a raison de sauver l'honneur. Tes parents se sont sacrifiés pour tes études, pas pour que tu profites des riches. Et tu sors avec une femme de l'âge de ta mère. Tu veux la tuer de honte. Pas vrai, madame? Oui. Une telle honte, la famille Yang ne peut pas se le permettre. Maman, tu délires. Je t'avais prévenu, c'est qu'une you personne. Laissons tomber cette histoire pour l'instant, on en reparlera plus tard. Ma sœur, Je l'ai dit, Cugnu, quel qu'il soit, seul moi peux me posséder. Alors faites sortir ces dames, s'il vous plaît. Stop! Xiao, Han, comment as-tu pu laisser Kunyu seule aussi longtemps? Elle t'a non seulement sauvé la vie, mais elle t'a aussi donné son cœur. Peu importe son passé, dans la famille Yang, on ne tolère pas une telle ingratitude. Écoute-moi bien, si tu oses l'abandonner un jour, je mourrai les yeux ouverts de rage. Tante, Isingyu, je n'aurais jamais imaginé qu'en tant que PDG de l'entreprise, tu portais autant de souffrance en toi. Xiao m'a tout expliqué. Écoute, on rencontre tous des gens méprisables. Tu seras ma belle-fille, c'est promis. Si jamais il ose te faire du mal, préviens-moi. Son père et moi ne le lui pardonnerons jamais. maman, tu dis quoi? Elle connaît mon cœur. tante, je ne me trompe pas? Vous encouragez votre fils à épouser une femme déjà mariée. C'est carrément effrayant. Tout ça pour de l'argent. On est vraiment prêt à tout. Dégage. Toi, tu me frappes. Tu oses. Et alors, si je te frappe, non contente de semer la discorde, tu t'immisces comme maîtresse. Avec cette tête de méduse et ce cœur de pierre, tu as fait ça à Kinyu. Moi, Que fais-tu? Un valet n'a pas droit de s'agiter ici. Valet, Mère, Monsieur Chang renoue. le cadeau de notre PDG Yang vous convient? PDG Yang, vous êtes bien débaumé. Ma mère n'aime pas la ville, alors je lui ai acheté 30 hectares de villa au CBD. Et vous l'avez vu par hasard. 30 hectares en plein CBD. Cœur financier. C'est 10 milliards pour le terrain du CBD? T'es Holki, le roi de la bourse. Je t'avais dit de disparaître. Et tu m'as drogué? Salaud sans honneur. Tu ferais mieux de réfléchir à ta sortie. Tu crois vraiment que la loi ne peut rien contre toi avec ses achats? Frère Axin, à l'aide. Aïe. Assume tes propres problèmes. Dégage de moi, va-t'en. Ordonné, interdiction d'accès au groupe pour les intrus. Oui, Shang Kinyu. Je me moque de toi. Je t'ai déjà dit, pas de clim avec tes poumons fragiles. Ce n'est qu'une proposition. Si elle est refusée, présentez-la ailleurs alors. Voilà, c'est modifié. maître dit. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici?
Si on ne venait pas, la lignée des Chen allait s'éteindre. Ruyang, assieds-toi, reste pas debout. Je t'avais viré. Tu reviens? Salaud, c'est ton enfant. Tu peux laisser ton enfant s'exiler? Ce Bessia. Avorte. Je lui ai donné assez pour vivre. Comment cet enfant est né? Qu'a-t-il fait? Il le sait très bien. Oncle, tante, si Chang-san hésite tant, passons. Je garderai cet enfant. C'est le sang d'A-si, j'en prendrai soin. Ruyang, ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Le mariage avec Kyunyu a déjà tourné au fiasco. Notre famille a perdu toute dignité devant les proches. Profitez de ce que Ruyang est enceinte pour vous marier, tout simplement. Et maintenant, un enfant illégitime? Ta mère et moi, on va où? Il rêve. Jamais il ne l'épousera. Tu veux ma mort? Nous couvrir de honte à ce mariage. Tu rejettes ton propre enfant maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Je vais retrouver Kinyu et l'épouser, c'est juré. Ah! Tu déconnes? Mon petit-fils sans père dès sa naissance? Après tout, c'est ton propre enfant. Si Ruyang accouche, tu as pensé à comment elle et le bébé vont s'en sortir. Tu veux vraiment que ton père et moi finissions par perdre toute dignité. Pense à nous, ton père et moi. À notre âge, c'est honteux d'être ainsi critiqué. Soit, il peut rester, mais disparaît de ma vue. Si mes parents veulent le voir, c'est leur choix, pas le mien. Si tu t'ingères encore entre Kinyon et moi, je te coupe tout. Frère Axin, je ne voulais jamais m'ingérer entre toi et ma sœur. Elle est folle de Yang-an maintenant. À quoi bon aller la voir? Quand une femme a vraiment décidé de te quitter, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu crois connaître les femmes? Si je veux les séduire et m'excuser, aucune ne résistera. Il en va de même pour Kunyu. Si je veux bien m'excuser, elle reviendra docilement comme avant. Reviens avec moi. Lune, Écrit dans mon livre. Réunion. nébuleuse, écoute. Je vois maintenant à quel point j'étais odieux. Tu attendais mes excuses. Laisse-moi me expliquer. Vrai. Tu ne trouves pas que ces mots-là sonnent particulièrement ridicules dans ta bouche? Qin Juan, avec tout ce que j'ai vécu, tu ne peux pas tourner la page. Je vois enfin ma folie. Reviens, je t'aime, cette Chine. Une minute. Mon amour, tu sais, après le mariage, j'ai eu tort. Je croyais à des caprices, que tu voulais des câlins. Je ne penserai plus ainsi. Après le mariage, Chang-Shin, comment ai-je pu t'aimer? C'était ma faute. À l'époque, je te trouvais trop autoritaire. Je croyais que peu importe nos disputes, on finirait par s'en sortir. C'est ma faute. J'ai négligé tes sentiments ces jours-ci. Tu ne devrais pas être à l'hôpital en train d'accompagner la personne que tu aimes pour ses examens. Tu es au courant. Écoute, ce soir-là, après ton départ, sous la douche, elle m'a drogué. J'ai cru que c'était toi. Tant mieux. Tous mes œufs, sincères. Lune étoile, je n'aurai pas cet enfant, tu le sais. Je n'aime que toi. J'ai payé cette femme, elle disparaîtra de nos vies, je te jure. Si tu le souhaites, je peux tout arrêter maintenant. T'es sûr? Tu es vraiment d'accord? Oui. Tiens, Yu, tant que tu veux être avec moi, rien d'autre ne compte. Mais Jo-Ruyan porte ton enfant, Kinyu. Je sais que tu ne me crois peut-être pas, j'ai toujours poussé Ruyan à avorter, mais elle a insisté pour garder ce bébé. Mais, crois-moi, cette femme toxique n'aura plus rien à voir avec moi, et la survie de cet enfant ne nous concernera en rien. Tu sais ce que tu dis. Tu es vraiment dégoûtant dans cet état. Kangyu, je sais pisser. J'ai juste cédé comme tout homme. Sœur. Laisse-moi faire. Xingju, tu peux oublier tant d'années d'amour. Cet enfant t'apportera quoi?
Pourquoi le choyer et me torturer? À mes yeux, tu vaux moins qu'un enfant. Tu es capable d'abandonner ta propre chair. Tu es capable de tout. Avouer ton incontrôle, comme tout homme, c'est si dur. Mes sentiments valent plus que ça. S'il perd aussi le contrôle, je le quitterai. Ce n'est contre personne. Laisse tomber, t'as tout gâché. Tu dis quoi? Tu paries quoi? Tant d'années à tes côtés, elle t'a prodigué soin et soutien. Et toi, rien que déception. Ta sincérité, juste profiter de son amour. Tu paries quoi? T'es juste un gamin qui a eu de la chance. Tu ne pourrais jamais comprendre une relation de tant d'années comme la nôtre. Toutes ces années, Shangan s'est sacrifié en vain. Tu as pris ses efforts pour acquis, vos sacrifices mutuels, sa tolérance, tes trahisons. Et toi, tu bafoues sa dignité sans cesse. Tu crois l'aimer, être bon envers elle. Pense à tout ça. Tu es de retour. Et Bis au serpent. qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que c'est très mauvais signe de montrer sa robe de mariée avant le mariage. Tu y crois encore? C'est puéril. Qu'est-ce que tu en sais? C'est le moment le plus important dans la vie d'une femme. Un instant d'une pureté et d'une sainteté absolue pour chaque jeune fille. Il faut tout prévoir dans les moindres détails, sans la moindre imperfection. Qu'une robe. Annie, Laisse ma sœur après tant de peine. Débarrasse-moi de toi. De quel droit tu me juges? Tu n'es que mes restes. T'as pas le droit de le juger, ni devant moi. Il t'aime vraiment? Arrête de rêver. Dans son cœur, c'est moi qui l'aime. Toujours moi à m'excuser. Il m'a jamais pardonné. Quand on se remettra ensemble, tu verras. Tu n'es qu'un simple pion? Que je l'aime, c'est mon affaire. Qu'il m'aime ou non, ça ne me regarde pas. Malheureusement, tu ne comprendras jamais ce genre de choses. oh, laisse-le tomber. Laisse-le tranquille, qu'il soit heureux, ok. Frère Axin, tu es rentré. Je t'ai préparé des fruits. Qui t'a laissé entrer? Je t'avais pas dit de foutre le camp. Frère Axin, tu semblais si triste, Pessia. Je suis venu t'aider. Ne te fâche pas? Frère Axin, ça va. Ta bouche pitié. Qui t'a fait ça? Va-t'en. Qui t'a dit de ranger? Où sont mes affaires avec Juillet? La maison était en désordre depuis des jours. J'ai fait venir une femme de ménage. Ta mère a dit qu'il fallait oublier le passé et ranger ses affaires inutiles pour ne pas t'énerver. Où sont mes affaires? Dégage. T'as mal? Tout va bien, ne t'inquiète pas. T'as oublié? Quoi? Ils se sont trop éclatés. Souviens-toi que c'est ma toute dernière étiquette. Zut! Kingay, Ne cuisine plus.
Ta mère va plus mal. Oh non, comment ça a pu arriver? Relève-toi vite. Maman, Est-ce que j'ai vraiment eu tort? La prison m'a donné tant d'occasions, et j'ai l'impression de l'avoir gâchée. c'est fini, c'est fini. Tu peux être en colère, mais ne t'en prends pas à Ruyan. Elle porte ton enfant. Si elle se blesse, ça va être compliqué. Non, je ne veux absolument pas de cet enfant. C'est à cause d'elle, cette femme odieuse. Elle m'a piégé, trahi les siens. Elle a brisé ma vie. Bon, va voir. Le groupe Chen t'a déjà repris tes parts. À ce rythme, comment survivras-tu? Papa. C'est moi qui les lui ai donnés. Je lui dois tout. Je ne pourrai jamais m'acquitter. Mes parents vous ont appelé pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution. On sait que tu ne peux pas les affronter seul. À ton appel, on est accouru. Ruyan, tant que tu n'as pas d'enfant, les Chang t'obéissent. Profite-en pour demander, avant l'arrivée du bébé. Cette occasion ne se représentera plus jamais. Maintenant, toutes ces actions ont été rachetées par ce Yang. L'argent est entre ses mains. Je ne peux absolument pas y toucher. Je te le dis, ses parents sont des intellectuels qui tiennent énormément à leur réputation. Si tu te pointes avec ton ventre bien visible pour faire du scandale, je te garantis qu'ils prendront ton parti. Et n'oublie pas que ton frère compte sur ton argent pour pouvoir se marier. Les parts d'A-Sin ont aussi été rendues. Il est très contrarié. L'argent devra attendre. J'ai bien peur que la situation ne devienne incontrôlable. Renvoyé? Pauvre naïve, c'est pas un retour. Il joue la victime avec Kyung Chen. Ils sont complices, ça revient au même. Oui, mais Chen Chunyu est folle de ce type. Aksan n'a aucune chance. Sans compter que je porte en moi le sang d'A-Sin, mon frère. Ma pauvre petite, tu aurais dû profiter de sa rupture avec Chen Chunyu pour faire un peu de bruit. Comme ça, tu aurais attiré son attention, récupéré ton argent, et votre histoire aurait pu marcher. Exact! Après l'accouchement, une femme ne vaut plus rien. Écoute tes parents, on veut ton bien. Pour ce qui est de passer à l'action, Alors ce serait plus facile de passer par les parents du frère A-Sin. Ces deux vieux séniles ne comprennent rien. Je pourrais profiter de cette histoire de bébé pour leur faire du grabuge. Oui, oui, fais-leur la vie dure. Pas de pitié pour eux. Avec un bébé, tu ne peux pas tout assumer seul. Agissons vite, récupérons l'argent d'abord. D'accord. je croyais avoir trouvé un bon parti pour mon enfant, mais en fait toute votre famille ne pense qu'elle nous soutirait de l'argent. Directeur, tu joues vraiment bien la comédie. Pas étonnant que Chongqing te méprise. Tu as un cœur si cruel. Mère. Pas belle-mère. Heureusement que Chongqing ne t'a pas choisi, sinon avec des sangsues comme vous dans notre famille, on aurait pu vivre en paix. Va-t'en. Tout de suite. Maman, écoutez-moi. Je vous jure que mes sentiments pour Racine sont sincères. Vous l'avez bien vu, je suis prête à tout abandonner pour lui. Alors inutile de venir ici pour nous escroquer. Quant à l'enfant, fais disparaître ce problème. Non, pas d'avortement. Tonton, Tati, si je peux rester avec frère Aksin, je ferai tout ce qu'il me demandera. Tu rêves éveillé. J'aimerais mieux mourir que de voir une opportuniste vile comme toi épouser mon fils, alors abandonne tout espoir. Qu'est-ce que tu dis? Ah, belle! Ne sois pas si cruelle. Toi aussi tu es accouchée. Enfanté, c'est frôler la mort. Notre Ruyan vous a donné un héritier. Quelle souffrance! Un peu d'indemnité, quoi. Avec 2 onces de chair dans le ventre, tu oses nous faire chanter? Est-ce du chantage? Ma fille vous donne un fils, l'héritier des Chong, et réclamer un peu d'argent n'est-il pas parfaitement légitime? Vous auriez dû vous faire jeter dehors pendant la cérémonie. Je regrette tellement que Chongqing n'ait pas épousé Chunhua. Kengi la dépasse de loin. Comment pis-ça? Comment oses-tu me frapper? Tu as l'audace de me frapper.
Cette salope de Chen Qinyu se pavane devant Ai-Sing avec son air hautain. Son amour n'égale pas le mien. Tante, méprisez-moi si vous voulez, mais ne me parlez pas de cette Chen Qinyu. C'est la mère de Chongqing. Tu oses la frapper? Tu n'as donc aucun respect pour tes aînés. Dégage, sors de chez nous. Quiconque s'oppose à mon amour pour frère Axin devra mourir. Oncle, tante, je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand j'épouserai mon grand frère, si... Je m'agenouille pour vous présenter mes excuses. Papa, maman, partons d'ici tout de suite. Un mot sur ce qui s'est passé et je vous fais inculper pour viol. Taisez-vous, ou c'est la prison. Toi, Picia, Quel crime ai-je donc commis? Faisons comme ça. Soyez sérieux. Sœur Qinyu, vous et le PDG Yang, vous allez vous marier. À mon avis, Il est tellement mieux que le directeur Chong. Les assistants disent que Monsieur Yang n'a Dieu que pour toi, avec des étoiles. Pas tant que ça. C'est vrai, Qinyu. PDG Yang est beau, brillant et fou de toi. Ces jours-ci, il organise petit déjeuner, fleur pissée, tellement attentionné que j'en suis jalouse. Quand l'épouserez-vous? Lui? Je ne veux pas. L'écart d'âge avec Xiaonan est important. C'est peut-être une passade ou de la gratitude, mais l'amour qui peut prédire l'avenir. Je m'inquiète. Chose, ce type sans limite n'est pas à la hauteur de Yang. L'an dernier à l'étranger, tout notre service en avait assez de ces questions. C'est pas si exagéré. Vraiment. Pas exagéré du tout, seuls vos proches y figurent. Il vous aime depuis si longtemps. Si vous refusez, il en mourra. Au fait, appelle-moi un taxi ce soir. Un taxi? T'as une voiture. Xiao en veut vivre une journée normale. Ce soir, parc d'attractions. Juste nous. Bon, on vient de monter, arrête de nous presser, on arrive tout de suite. J'ai tout organisé aujourd'hui. Tu vas être surprise. oui, Ça fait longtemps. Oui? En route. Sœur, dépêche-toi, l'usine est prête. So. D'accord. So, Sia Sio, en juillet, ma sœur n'est pas là, elle devait aller au parc avec toi. elle n'y est pas allée. Je l'ai appelée en voiture. Alerte générale, trouvez cette usine coûte que coûte. Il me faut mon amant. Je suis heureux. Si. Tu es réveillée? Petite sœur, tu ne m'en veux pas de t'avoir invitée comme ça. Qu'est-ce que tu comptes faire, sœur? Tu le sais bien. Je veux juste l'amour exclusif d'Axin. C'est votre problème. Pourquoi m'enchaîner? Vraiment. Mais il n'a que toi dans son cœur. Peu importe ce que je fais, peu importe mes efforts, il ne pense qu'à s'excuser auprès de toi, à implorer ton pardon et à se réconcilier avec toi. Et moi alors, si vous vous retrouvez? Après tout, j'attends son enfant. Je ne peux pas laisser mon bébé naître et... sans père. Alors dis-moi, Pissa, qu'est-ce qui attire Chongqing chez toi? Mon amour pour lui, tu ne l'égaleras jamais. C'est fini avec Chongqing. Si tu l'aimes, va le trouver. Ça me regarde. Pourquoi il continue de t'importuner? Comment je peux savoir que tu ne lui cherches pas des ennuis exprès? Ma sœur, je veux simplement m'assurer que le frère saint n'aime que moi et personne d'autre.
Ma sœur, tout le monde dit que tu es la reine des affaires, calme et élégante comme une orchidée. Tu crains la mort. Tu es vraiment trop naïve. Tu crois que sans moi, Chang-Sin t'aimerait. Je dois admettre que tu ressembles énormément à moi à 18 ans, mais tu ne pourras jamais devenir un second moi. Si je meurs, Chang-Sin t'aura. Ta gueule? Sans toi, je ferai tout pour qu'Axin n'aime que moi. Il a travaillé si dur toutes ces années pour amener le groupe Jen à son apogée actuel. Je l'aide à le récupérer. Il ne pourra que me remercier. Sœur, pas de discours. Il t'a brisé et séparé de ton mari. Une balle serait trop douce. Lâchez. Vous faites quoi? Si tu me tues, Vous en répondrez aussi devant la loi. J'ai déjà un vol de prévu. Une fois réglé ton compte, on s'envole avec Assine. À l'étranger, même enquêter, ce sera trop tard. Vous êtes vraiment très malin. Merci pour le compliment, ma chère, mais j'ai encore mieux en réserve. Tu veux écouter ça? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr pour m'amuser. Ah, ma sœur a payé cher cet aphrodisiaque. Il en reste trop. Ce serait dommage de gâcher. Ah, ah, ah. Allez, vas-y. Viens ici tout de suite. Ah, 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 ah. quoi? Ton amant. Qu'est-ce qu'il a, Juillet? Je te redemande, où Zhou Ruyang a emmené Juillet? Quoi? Zhou Ruyang a emmené Juillet? Monsieur Yang trouvé à l'usine Ouest. On y va. Ah, 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 ah. Frères Xin et Yao Han, qu'est-ce qu'ils vont penser en te voyant t'amuser comme ça avec ces hommes? Les gars, on a là la reine incontestée des affaires. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Ah. Ruyi, tu fous quoi, merde? Frère Axin, ne te fâche pas. Je ferai n'importe quoi pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Zhu Ruyang, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Qiyu, je te poursuivrai jusqu'à la fin de mes jours. Frère Axin, pourquoi? Pourquoi tes yeux ne voient-ils que ma sœur? Pourtant je t'aime bien plus. Pourquoi n'y a-t-il jamais de place pour moi dans ton cœur? Je sais, quand elle ne sera plus là, je serai la seule dans ton monde, n'est-ce pas? Laisse-le, viens à moi. Épargne Kunyu. Frère Xing, c'est moi qui lui cherche des problèmes. Tu ne comprends toujours pas? Il fait exprès de te harceler, il veut que tu rampes à ses pieds pour t'excuser. Ce ne sera plus nécessaire, une fois morts nous pourrons enfin être ensemble. Tout va bien? Pardon du retard. Qu'est-ce qu'il y a à ta main? Ça va. C'est brûlant. Pas un ne filera. Tous les coupables le paieront ce soir. Oui, monsieur Yang. Lune. Ah, frérot Xin, tu m'as toujours préféré, pourquoi? Pourquoi? Un seul mariage et c'en est fini de ton amour? Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi? Un simple mariage a suffi à t'arracher à moi? Je te voyais comme une sœur, mais tu me trahissais pitié. Toi et Kunyu. Frère Axin, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je suis prête à tout faire pour toi, absolument tout. Frère Axin, tu le savais? Ta sœur et ce type Yang ont déjà couché ensemble. Pourquoi tu continues à les chercher? Ah! Salope! Je t'ai dit de ne plus te mêler de ce qui se passe entre Kunyu et moi. À mes yeux, Peu importe qui il vaut 100 fois mieux qu'une vipère comme toi. Kangyu, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer de ta vie. Frère Ting, tout ce que j'ai fait,
c'est pour toi. Je veux t'aider à reprendre le groupe. Je veux t'aimer bien mieux que ma sœur n'a pu le faire. Je ne l'égarerai jamais. Ah. Notre enfant n'est plus avec nous. Zijin, attends, je t'emmène à l'hôpital. Si chaud. Mon petit, je suffoque de chaleur. C'est insupportable, cette chaleur. Xiao Zhua a déjà été arrêté. Zhou Ruyan a pété les plombs. Il s'en sort bien. Tous les impliqués pétiers. Aucun n'échappe. Qingyu, elle va bien. Et Lune? Qu'est-ce que ça te regarde? Chant 11. Par égard pour ta sœur et pour tes efforts passés, je t'ai déjà épargné maintes fois. Arrête de l'embêter, tu comprends? La famille. Non. Qui est Yang An? On t'a cherché. C'est moi, oui. Mademoiselle, ça va. Docteur, le poison de ma sœur reste. La détour était pas faite. C'est pas la faute de l'hôpital. Nettoyée. Elle est si faible. Arrête donc. C'est à toi de dire, jeune homme, tant de vigueur. Ma sœur, repose-toi bien, je m'en vais. Oh là, je n'ai rien vu, absolument rien vu. Maman, je t'avais dit de ne pas venir ici. C'est ma faute? Tu ne sors avec Qingyu que depuis quelques jours, les jeunes d'aujourd'hui, toujours aussi impulsifs. Inutile de t'expliquer. Profitons que vous êtes tous les deux libres aujourd'hui pour parler de votre mariage. Mariage? Maman, attends que je demande Juillet en mariage. Pas la peine de nous bousculer. J'ai à peine 22 ans. 22 ans, c'est rien. Le fils de ton cousin va déjà chercher le vinaigre. À 22 ans sans copine au village. Tu vas rester célibe. C'est notre village. Même si ce n'est pas le cas, tu traînes toute la journée sans rien faire. Tu ne penses pas à Qingyu. Pauvre idiot, quand on se marie, Lune. ça te rassurera. Et puis, Qingyu, après 30 ans, une femme prend des risques en ayant un bébé. Non. Oui, c'est bien moi, tante. En fait, tant que son père et moi sommes encore en forme, on peut vous aider à vous occuper du bébé. C'est juste une cérémonie. Tôt ou tard, c'est pareil. Écoute-moi, quand tu iras mieux, on en parlera avec tes parents. Qingyu, ça va mieux. Tati, vous vouliez me parler. Si t'es libre, va voir Kangsen. Depuis que vous vous êtes brouillé avec Shangsen, il ne fait que sombrer dans l'alcool ou rester prostré sur le canapé à pleurer, sans toucher à rien. Vous savez bien qu'il est notre unique enfant Picia. Si jamais il lui arrivait malheur Picia... Excusez-nous, mon oncle. J'ai rompu avec Chongqing. Maintenant, je veux juste vivre ma vie en paix. Je ne veux plus être dérangé par lui, ni le déranger à mon tour. Comment oses-tu être si cruel? Sans ton abandon au mariage, notre famille ne serait pas dans cet état, et Chongsan ne souffrirait pas tant. Vous avez vu comment Shangxin agissait. On lui a donné des chances, mais il a sans cesse bafoué ma dignité. Je mérite ça, c'est caprice. Qingyi, pas ce que je voulais dire. Va juste raisonner ta tante. Toi aussi tu es une femme. Si ton mari t'ignorait devant toi, flirtait avec d'autres, et allait jusqu'à coucher avec une autre le jour de votre mariage, tu lui pardonnerais. Qingyi. Vous êtes resté si longtemps avec Chongqing, et l'entreprise a prospéré.
Même sans succès, il s'est donné du mal. Pouvez-vous vraiment le laisser s'effondrer? Désolé, mais je ne peux pas vous aider. J'ai des choses à faire, je dois y aller. King, ma chérie, pourquoi agir ainsi? Je sais que Chansin t'a blessé, nous n'avons pas su l'éduquer. C'est notre faute. Pitié, au nom de mon âge. Je ne peux le laisser sombrer. King pitié. Kindu, on est juste venu te demander d'aller parler à Chen. Éclaircissez les choses, et tout ira bien, non? Ta tante et moi, on a toujours espéré que vous deux finiriez ensemble. C'est impossible. Je connais Yang depuis longtemps. Il n'a cessé de veiller sur moi et de m'aimer. À l'époque, je prenais ça pour des caprices d'enfant. Mais ces derniers temps, en passant du temps avec lui, j'ai découvert une légèreté et un bonheur comme jamais auparavant. Je crois enfin comprendre ce qu'est l'amour véritable. Et l'honnêteté. Il est une personne très importante dans ma vie, un souvenir que je n'oublierai jamais. Je lui souhaite de pouvoir commencer une nouvelle vie. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Pourquoi ce rendez-vous, gamin? C'est pour toi. Viens. Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as amené ici? Viens, sœur. Viens vite. Moins vite. Merci. Je resterai toujours avec toi. Ah, 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 ah. Tu te rappelles, sœur, on a joué ici la première fois. Depuis ce jour-là, j'ai décidé que même si je ne pouvais pas t'épouser, je resterai toujours à tes côtés. Les promesses des enfants doivent être tenues. Pourquoi? Pourquoi? Avec moi? Je n'ai jamais été aussi heureux. Quoi? Annulé? Oui, notre scandaleux mariage fait encore parler. Tu n'as pas peur des commérages. Je veux juste être avec toi. Je me fiche de ce qu'ils disent, qu'ils parlent tant qu'ils veulent. Tian n'aurait pas oublié, par hasard. Arrête tes bêtises. On est connus tous les deux, surtout toi avec ta renommée à Wall Street qui attire déjà la jalousie. Si cette histoire t'éclamousse, je serai coupable. D'accord, comme tu veux. Au fait, n'achète pas de déjeuner pour demain. Pas bon. Je change. Non, je veux que tu le fasses toi-même. Ma sœur, finis-moi carrément la vie. Si tu ne l'apportes pas demain, ne reviens plus me chercher. Hé. Que fais-tu? Debout. King Yon, j'ai eu tort. J'étais arrogant, vivant de ton affection, croyant que quoi que je fasse, tant que je restais près de toi, tu me pardonnerais. J'ai pris ta sollicitude pour acquise. Depuis des jours, je rêve. Je rêvais de notre passé, Kinyu. Tu peux te lever avant de parler. C'est vraiment gênant. Non, attends, écoute-moi bien. Toutes ces années, je croyais avoir fait la gloire du groupe Chen, que tu dépendais de moi. Mais je sais maintenant. En réalité, c'est moi qui suis incapable de vivre sans toi. Autre chose? Non, je m'en vais. King épicier. C'est toujours mon arrogance qui t'a blessé. J'ai pris ta patience et ta compréhension pour acquis. Kingu, je reconnais mes torts. J'aurais dû respecter les limites et rester fidèle. Putain, je croyais à un mariage. Ce mettait trop, il la trompait. Ne lui pardonne pas, c'est l'encourager. Ouais.
Tu as entendu? Un sentiment perdu est comme un grain de sable qui s'échappe de ta main. Tu crois vraiment pouvoir le rattraper. Mais tu as vraiment des excuses à faire, et pas seulement à moi. Tu sais, quand nous étions ensemble, tu préférais Che Ruyan. Tu fermais les yeux sur toutes les chances que je t'ai données. Après notre rupture, Che Ruyan t'a tout donné, jusqu'à commettre des crimes pour toi. L'as-tu seulement remarqué? Tout ce qu'il a pu faire, ça ne sera jamais toi. Mais lui aussi t'aimait. Tu sais bien ce que Zhou Ruyan et moi ressentons, mais tu l'ignores toujours. Tu ne cherches qu'à en profiter. Tu ne penses qu'à toi et à personne d'autre. Xinju, pardonne-moi. Donne-moi encore une chance. Mon petit, où tu as eu tant de fleurs. Attention, si tu me fais peur, ça ira mal. Mais non, allons-y donc. Voilà, c'est bon. Tu peux enlever ton bandeau. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je te l'ai toujours dit, je serai là pour toi quoi qu'il arrive. Ma chérie, une promesse d'enfant est sacrée. Dis oui, épouse-moi, et je pourrai veiller sur toi toute notre vie. Xinju, dis oui, il t'adore. Épouse-le. Épouse-le. Oui, Épouse-le. Depuis ton aide, je rêve de rester près de toi. Tu me disais d'attendre, de grandir. Maintenant c'est fait, je veux juste t'accompagner toujours, d'accord? un baiser. Un baiser. Allez, un baiser. Ah ah. Il semble que ta grande sœur ne sera plus là pour te tenir en laisse. Arrête ton charreau. C'est ton idée ça aujourd'hui. Attends qu'on rentre ce soir. Tu vas voir comment je vais te punir. On boit sec ce soir. C'est ma tournée. Santé! Je réalise enfin que c'est moi qui ai eu la plus incroyable chance. C'est moi qui t'ai perdu.